Vendredi 8 juin 2018, bonjour à tous et merci de prendre rendez-vous sur IRGIB Africa TV pour la une des journaux. Dimension, compétence, sens aigu de responsabilité, d'égalité, d'équité et engagement pour le respect de la légalité sont les maîtres mots qui incarnent le profil du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Renouveau à la Cour constitutionnelle du Bénin, l'ancien garde des Sceaux Joseph Djogbenou inaugure l'ère de la jeunesse à la tête de l'institution, nous informe le Challenge. Après l'installation officielle des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo plie bagage. Adieu, Monsieur le Président. J'ai fini ma mission, j'ai ramassé mes clics et claques et je retourne chez moi. Djogbenou entre donc en scène ce jour, nous rapporte le Soleil Bénin Info. Suite à la prestation de serment pour une nouvelle mandature à la présidence, Djogbenou plébiscité président de la Cour. Bref, aperçu sur le parcours des 7 nouveaux membres avec l'événement précis. La passation de charge entre Olo et Djogbenou prévue pour ce matin. Talon appelle les nouveaux sages à affronter les critiques et les regards. Bokaram Badaoulou félicite le nouveau président de la haute juridiction. L'échec de la pression des détracteurs et de l'opposition. L'élection du professeur agrégé Joseph Fifamen Djogbenou à la Cour constitutionnelle 6e mandature fait la une des parutions ce jour et le quotidien Info Plus n'est pas resté en marge et affiche. Joseph Djogbenou à la tête de la haute juridiction. Adieu les décisions atypiques et bancales qui plombent l'institution. Parlons à présent de la production agricole à l'aide de la rupture avec le matin qui fait le bilan de la campagne cotonnière 2017-2018. La transparence, une exigence de talent, des dizaines de milliards aux paysans. Avec l'accroissement annoncé de la production cotonnière 2017-2018, le Bénin décide d'augmenter la capacité d'égrenage, une preuve manifeste de la vision prospective du gouvernement Talon, déclare l'opinion aujourd'hui. La Libération expose à son tour de façon exhaustive les retombées de la relance de la filière coton sur les acteurs. Près de 93 milliards dans les poches des paysans, 47,5 milliards pour les transporteurs, 9,5 milliards pour les manutentionnaires et transitaires, 11 milliards pour le trésor public et tout ceci grâce à la transparence et le leitmotiv de Talon. Cette revue se poursuit avec l'émergence qui nous renseigne sur les nouvelles affectations à la douane béninoise. Wadaïn réactive l'équipe douanière pour plus d'efficacité. Avec la rupture, c'est la politique de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La fraternité reprend et titre. Bonne gestion des ressources humaines, les mutations à la douane, le capitaine Marcenet Laourou promu chef service d'intervention rapide de l'Atlantique littoral. Suspension du Béninois libéré, la Cour suprême a rendu hier sa décision définitive. La RAC a perdu son dentier contre le Béninois libéré. La vérité libérée 7 ans plus tard, précise le quotidien. Législative de 2019 dans la 8e circonscription électorale, Dabarou nous expose la liste des probables candidats. Le match s'annonce très sévère avec d'étonnantes surprises. Place maintenant au quotidien La Dépêche qui affiche contribution aux impôts et pression fiscale sur le groupe Kadjafa Common. Qui veut tuer la poule aux œufs d'or? Et c'est sur cette interrogation que nous mettons fin à cette page d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.